Otep. Bienvenue sur la page de Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus, n'est-ce pas? On va échanger pendant 15-20 petites minutes. Je vais faire un petit live pour intervenir. Je vais dire pour donner mon avis sur le sujet, on peut dire le sujet de l'heure qui oppose, n'est-ce pas? C'est pas une véritable opposition, hein. Il y a des petites dissensions, des divergences de points de vue entre Longuet et l'artiste Valsero. Alors, je commence par le commencement. Malheureusement, je n'ai pas ramené mon deuxième téléphone avec moi. Je vous aurais montré la vidéo. Longuet, un jour, est en train de sucer ses mangues, n'est-ce pas? Il y a un jeune homme qui passe et qui crie « Gobelet, les plats, 50, 100 francs. » Et le jeune homme s'appelle Fosso Clovis, un jeune Camerounais qui se bat dans les rues, un vendeur ambulant, albinos. Je mets ça entre parenthèses parce que c'est important pour la suite, n'est-ce pas? C'est quand même important de le préciser. Alors, Longuet, lui dit, viens ici, tu vends quoi? Bon, le gars explique, mais il ne se rend toujours même pas compte qu'il est en face, n'est-ce pas, de la méga star Longuet. Et par la suite, Longuet lui dit, mais tu ne sais pas qui je suis? Il dit non, pour l'instant, il ne sait pas. Bon, il essaie de regarder, il a déjà des difficultés. Il a légèrement des petits problèmes de peau parce qu'il s'expose en longueur de journée, n'est-ce pas, au soleil. Il crie tout le temps, les plats, gobelets et autres. Bon, Longuet lui demande, tu vends ça à combien? Il dit, je vends à 100 francs. Bon, j'achète à 50. Je prends ça au marché, bon, puis là-bas, je détaille. Et tout. Bon, j'essaie comme ça de m'en sortir parce que je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas eu la chance. Mes deux parents. Cette vidéo-là m'a fait tellement mal. J'ai eu tellement mal pour cette vidéo. Je l'avais partagée sur ma page. C'est une vidéo très touchante. Donc voilà comment l'histoire commence. Et donc le jeune homme explique que je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas eu cette chance. Nous sommes dans une famille, nous sommes au nombre de 8 et nous sommes tous albinos. Papa est mort, maman est morte, on n'a plus personne pour nous aider, nous sommes des orphelins. Et les autres membres de la famille m'ont rejeté, mais je n'en veux à personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi leurs enfants, ils ont aussi leurs problèmes, donc je ne vais pas aller les embêter. Je préfère sortir comme ça, je me débrouille, je vends mes petits trucs. Je vends mes assiettes comme ça si je peux trouver de quoi manger. Et il avait une chaussure percée. Il avait tellement marché dans le doigt là. Le gars fait des kilomètres par jour. Longuet lui donne 10 000 francs. Il lui dit achète tes chaussures. Et demain viens me retrouver à tel endroit. Je vais t'acheter un téléphone. Et donc dans sa générosité, l'artiste Valsero a donné une somme de 100 000 francs. Les gens de l'extérieur ont cotisé. À gauche, à droite. Les gens ont mis de l'argent, tu vois. Vous voyez donc dans le... Longuet a ouvert une cagnotte pour le jeune homme. Ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné quand même pas mal d'argent. Je ne sais pas exactement combien, mais il y avait des gens ce jour-là même sur place qui appelaient. J'ai 100 000, l'autre dit j'ai 50 000. Et les gens envoyaient. Et plus les gens envoyaient, plus Longuet allait collecter. Et Longuet lui dit maintenant je vais faire de toi un chanteur. Je vais faire de toi un musicien. Et donc, on va l'amener au salon de coiffure, on va retoucher ses cheveux, on va faire, voilà, on va prendre soin de son physique et tout. Et il va donc aller en studio parce qu'il y a un autre artiste camerounais, je ne sais pas s'il doit être anglophone, hein. Le nom, j'ai du mal avec les noms des, je ne sais plus si c'est Loco, Salaciel, je ne sais plus. C'est l'un des artistes là, il doit être peut-être anglophone, je crois. J'ai du mal avec les artistes de cette nouvelle génération-là. Souvent, je les confonds. Voilà. Et donc, l'artiste lui dit, bon, moi, comme don, n'est-ce pas, pour aider le jeune Clovis, je vais offrir mon studio quelques heures. Et donc, c'est comme ça que tout se met en place. Partagez le live, hein, partagez. Et c'est comme ça que tout se met en place progressivement. Et... Longuet va faire ce qu'il a à faire, cet artiste-là va faire ce qu'il a à faire. Et finalement, Fosso Clovis aura son téléphone et il va entrer en studio, il va commencer à chanter. C'est une très belle chanson. Longuet a mis sa voix, il a mis tout son âme comme il sait le faire. C'est quelqu'un qui est entier. Quand il fait ses choses, il est sérieux dans ce qu'il fait. Donc Longuet donc est entré en studio avec le jeune Clovis. Papa est mort, maman est morte.
Papa est mort, maman est morte. Je suis un orphelin qui se bat dans la vie. Je suis un orphelin qui se bat dans la vie. Vous voyez, c'est très beau, c'est très intéressant. C'est magnifique. J'apprécie ce genre d'initiative. Hein. J'apprécie ce genre d'initiative. Longuet, je crois, il a fait un déplacement au Canada. Je le suivais encore ce matin. Il disait ceci. Je ne vais pas répondre à ces jaloux, artistes jaloux qui ne veulent pas de la nouvelle génération dans la musique. Pourquoi vous me poussez à bout? Pourquoi vous voulez m'empêcher de produire, de faire de lui un artiste? Bon. Voilà là où ça devient très intéressant. Longuet a fait ce qu'il avait à faire. Longuet a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, il y a des artistes, hein, je ne parle pas nécessairement de Valsero. Il y a des artistes, surtout même les plus vieux et autres, qui font ce reproche à Longuet de faire entrer de la racaille dans la musique, ou alors de faire entrer ceux-là qui n'ont pas le talent. Et c'est clair que Clovis Fosso, même si on le soutient, même si on a beaucoup d'empathie pour lui et tout, Fosso Clovis n'est pas un artiste. Il n'a même pas le talent. Il n'est pas musicien, il n'a pas la voix qui va avec, il n'a même pas cette fibre artistique. C'est quelqu'un qui est bon, peut-être doué dans le commerce, c'est quelqu'un qui se débrouille, qui fait son commerce pour survivre. Voilà le reproche que Valsero lui fait. Le problème de Valsero, c'est quoi? C'est que tu as trouvé quelqu'un qui faisait son commerce. Au lieu de l'encourager, lui mettre beaucoup d'argent pour qu'il peut-être ait un bon comptoir ou quelque chose de ce genre, pourquoi tu pas dérouter le jeune garçon? En le sortant de son commerce, il était déjà dans un canevas. Il a une voie déjà un peu tracée dans son petit commerce. Il connaît ses entrées et ses sorties. Il a ses fournisseurs. L'argent que tu es en train de dépenser, tout ça pour fabriquer un musicien, tu aurais peut-être pu mettre ça dans un truc et il aurait eu un compte ou alors un capital beaucoup plus important. Ça lui aurait permis de... Voilà. Longuet dit aussi autre chose. Bon, je suis pas souvent d'accord avec ce qu'il fait. Hein. Je suis d'accord avec une autre. Longuet, c'est un brillant combattant. Longuet, c'est un brillant artiste et tout. Bon, il a aussi ce côté très très naturel. Et donc, Valsero lui dit, mais attends, au lieu d'orienter le jeune homme, tu nous promets déjà l'Europe, que ce titre-là va l'amener aux États-Unis, ça va l'amener. Et donc, tu fais le garçon commencer à rêver. Et il pourra finalement accrocher son sac là où il ne fallait pas. Parce que le jeune homme, il sort de nulle part, il se débrouille à faire ses choses. Au lieu de l'encourager déjà dans cette très belle initiative, tu prends plutôt le chemin inverse en lui disant que non, il ne faut plus qu'il marche dans le soleil. Comme il est albino, ça va abîmer sa peau. Il n'est même plus au niveau des gens qui doivent marcher dans la rue. Maintenant, je veux faire de toi une star. Tu es déjà connu partout. Et ça, c'est le discours qui n'est pas bon. Et Général Valsero prend un exemple là sur le cas en disant que non, mais il y a beaucoup qui sont ici même en Europe. L'Europe dont tu parles là, et ils sont nombreux ici des millions, leur vie n'a pas de sens. Évidemment, moi-même je suis en Europe, je vois des gens ici qui ont pris des risques fous comme moi et qui sont aussi arrivés en Europe. Leur vie ici n'a pas de sens non plus. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont en Europe qu'ils ont réussi. Donc il ne faut pas toujours vendre l'Europe aux gens comme si l'Europe était le paradis. Étant ici, forcément, les gens vont réussir. Donc voilà le reproche que Valsero lui fait. Et je n'ai pas vu dans ce message de Valsero une volonté de manquer de respect ou bien de rabaisser Longuet. Tout au contraire, j'ai vu qu'à un certain moment, même d'ailleurs, il lui a rappelé ceci que c'est toi qui pose problème, ce n'est pas le pauvre Clovis, puisqu'il ne connaît rien de ce monde-là. La musique est un métier noble. La musique, c'est quelque chose de noble. On n'entre pas dans la musique parce qu'on a raté sa vie. On n'entre pas dans la musique quand on n'a plus rien à faire. On n'entre pas dans la musique parce qu'à un moment, on a cherché ce qu'il fallait faire, on a raté, on ne sait plus quoi faire. Et on se dit, bon, on va se consoler en entrant dans la musique, comme l'a fait Steve Fa avec Endo Moutongo, avec, je ne sais plus comment on appelle le vieux général Barat, le grand Barak, et tous ces gens-là, quoi. Donc je comprends parfaitement ce que Valsero veut dire. Valsero n'a pas tort. Parce que j'ai vu encore sur la toile les gens qui s'attaquaient à Valsero. Sur ce point, moi, je le défends. Il n'a pas tort, c'est qu'il dit. Il dit que non, mais pourquoi tu ne réponds pas? Va l'attaquer à Longuet. Pourquoi tu n'attaques pas Longuet au lieu de venir t'en prendre aux artistes comme les... Il y a un là, il y a des nouveaux noms maintenant, je ne sais même plus. Ils naissent tous les jours. Hein. Je ne sais pas si c'est Chris plus 2 ou c'est... Ils ont des noms bizarres. Bon, c'est des artistes
Je suis d'un certain âge. Hein. Les artistes de maintenant, je ne les connais pas tant que ça. Bon, voilà. Donc, Longuet, voilà ce que dit, n'est-ce pas, Valsero. Longuet, de son côté, estime que non, c'est lui la victime. Lui, il est attaqué par des artistes jaloux qui ne veulent pas voir entrer dans le monde de la musique des nouveaux talents. Lui aussi, il a raison. Parce que dans le monde de la musique, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de concurrence. Il y a des artistes d'ailleurs. Qui sont aujourd'hui en train de battre campagne. Ils font tout pour mettre les bâtons dans les roues de cette nouvelle génération avec la musique urbaine. Ils ne comprennent pas d'ailleurs ce que c'est. Et ils sont prêts à tout pour que ces jeunes-là échouent parce qu'il faut que ce soit eux les ténors de la musique, qu'on parle d'eux en tant qu'anciens dans la musique, des gens qui ont toujours, voilà, qui sont au sommet depuis un certain nombre d'années et qui sont restés au sommet. Ils ne veulent pas voir cette nouvelle génération émerger. Longuet donc profite du cas Clovis pour s'attaquer, n'est-ce pas, à ceux-là en leur disant, vous êtes jaloux. Pourquoi vous ne voulez pas laisser entrer cette nouvelle génération dans la musique? Mais pour le coup, je l'ai dit déjà au début de la vidéo, Clovis n'est pas un musicien. Il n'a même pas, c'est-à-dire que même quand il chante, il n'a même pas le rythme, il n'a pas, c'est un certain nombre d'éléments. La musique, c'est un métier noble. La musique, c'est quelque chose même de transcendant. La musique, c'est quelque chose qui a un rapport assez particulier avec l'existence, avec l'être, la musique, même avec la transcendance. Il y a des gens parfois pour composer des textes même de musique, ils vont composer avec un autre univers avant de revenir dans le monde des vivants, dans le monde vulgaire dans lequel nous sommes. La musique, c'est pas une blague. On ne se lève pas un matin, on pond n'importe quoi. Bon, Longuet de son côté estime qu'il a attaqué injustement. Salut Hassan Dollar, Sandy Boston, salut. Empereur Kebo Solo, Muriel Blanche, Lévi, salut. Salut Kacha Cameron. Salut, bienvenue. Donc, bienvenue, salut. J'étais en train de dire ceci, voilà. Moi, je pense que, sincèrement, moi, je vais donner ma position par rapport à tout ça. Je pense que les deux ont raison. Je vais prendre une position intermédiaire. Et moi, je dirais que les deux ont raison, quelque part. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que l'un n'empêche pas l'autre. Le jeune Clovis peut continuer à faire son petit comex. En attendant, si on cotise peut-être assez d'argent pour lui, il peut ouvrir sa petite boutique quelque part où il vend ses plats, il vend ses gobelets. Ou bien s'il avait même d'ailleurs d'autres projets qu'il n'a pas pu réaliser, faute d'argent, et qui s'est retrouvé comme ça de façon accidentelle, il s'est retrouvé comme ça dedans en attendant, en vendant ses plats et autres. S'il avait peut-être d'autres projets, à travers l'argent, je vais dire qu'il aura récolté, on pourra l'orienter dans ce projet, on pourra lui permettre d'ouvrir son petit business et continuer dans son commerce. Il y a par exemple l'un des meilleurs exemples, on appelle qui là, Nyangono du Sud. Il est commerçant, mais ça ne l'empêche pas de faire toujours la musique, même si c'est de la musique excrémentielle. Il fait de la musique excrémentielle, mais ça ne l'empêche pas de faire son commerce. Il a toujours sa boutique qu'il tient. Bonsoir le grand Jacob Babou. Ça ne l'empêche pas. Vous voyez? Donc moi les deux positions, je pense que ça peut le faire. Hein. C'est-à-dire que Clovis continue à faire son petit commerce, il fait sa petite boutique et tout. S'il se sent peut-être fatigué, le soleil l'a frappé et tout, bon, il y a quelque chose quand même qu'on ne peut pas nier. C'est un albino, ça veut dire qu'il y a cette fragilité-là avec sa peau, c'est une peau assez délicate. On voit déjà que c'est quelqu'un qui a un peu des difficultés et autres. Je pense qu'il faut peut-être qu'il soit mieux entretenu, qu'il fasse des visites, peut-être qu'il utilise des crèmes ou bien qu'il soit dans un environnement où il a peut-être les conditions meilleures. N'est-ce pas? Il ne faut pas qu'il s'expose autant que ça. S'il y a moyen d'éviter, n'est-ce pas, de s'exposer. Donc, ce qui se passe finalement, c'est quoi? C'est que, ce que je vais dire, c'est que Clovis peut continuer ça. Mais à côté, maintenant, ce que Longuet lui propose est très intéressant. C'est-à-dire que le son est déjà là.
Papa est mort, maman est morte. Papa est mort, maman est morte. Je suis un orphelin qui se bat dans la vie. Je suis un orphelin qui se bat dans la vie. Voyez, c'est beau. Longuet Longuet peut l'accompagner et on aura sorti un enfant, bon, peut-être de l'anonymat, je ne sais pas, il y a des gens, c'est pas leur but, hein. Je crois que, personnellement, je pense que Clovis s'en fout d'être dans l'anonymat ou pas. Lui, il veut manger, il veut se soigner, il veut peut-être un jour avoir la chance d'avoir une copine, fonder sa famille et tout, construire sa petite maison. Mais, le fait déjà qu'il ait ce petit son-là, ça lui permet de récolter un peu d'argent. Mais le même argent-là, il peut toujours continuer à introduire ça dans son commerce. Ça ne l'empêche pas. Je ne vois pas pourquoi les gens font tous ces débats là-dessus sur les réseaux sociaux. Ils en font un problème. Et d'ailleurs, les gens sont même allés jusqu'à faire des oppositions. Longuet Longuet Valsero, ça n'a aucun sens. Les deux sont des artistes talentueux, chacun dans son domaine et tout. Mais, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Je ne pense pas que si Clovis fait toujours son même business, ça va l'empêcher un soir peut-être d'aller chanter s'il est invité à Bafoussam. S'il est invité à Yaoundé, on lui dit, bon voilà, Clovis va tenir le micro. Il a ses petits chocos de 50, 100 francs, je ne sais pas, je vais dire 500 000 francs, 2 000, 10 000, 20 000. S'il revient là-bas avec peut-être un 200, 300 000, ça lui permet que le lendemain, il réinvestit ça peut-être dans son commerce. Il ne perd rien. Il ne perd rien, absolument rien. Longuet Longuet aura fait du bien à quelqu'un. Cette personne aura profité de ce bien de Longuet Longuet pour apporter un peu plus de fonds, n'est-ce pas, à son commerce. Je pense que les deux, ça va ensemble. Il n'y a même pas d'ailleurs raison d'opposer les deux. Clovis peut être le petit artiste. On sait tous que ce n'est pas un vrai musicien. On sait que c'est même pas quelqu'un d'ailleurs de forcément passionné. Il a quelques coups de rein, un bon petit danseur. Il a d'ailleurs dit qu'il apparaissait dans le clip de Boubankani, qui chantait à une certaine époque et portait la cause des albinos. C'est intéressant. Longuet Longuet a fait Aïe à OO. Ce qu'il a fait là, combien d'autres l'ont fait? Jules Chateau, je te pose la question. Tu dis que Longuet Longuet en est où avec Aïe à OO? Il a amené Aïe à OO en studio. Il a quand même fait des choses qu'on a vues. Aïe à OO est allé faire des concerts un peu partout. Il a chanté, il a tenu le micro. Non, tout le monde ne peut pas être Longuet Longuet. Tout le monde ne peut pas être Valsero. Tout le monde ne peut pas être Lady Ponce. Restons au Cameroun, hein. Tout le monde ne peut pas être Richard Bonnat. Chacun est musicien à son petit niveau. Je ne suis pas Mongo Betty, mais moi j'ai publié un livre. Je ne suis pas, je ne sais pas, je vais prendre quel auteur, je ne suis pas Djali Amadou Amal. Mais moi j'ai mon niveau, je ne suis pas Nganang, mais j'ai fait ma part. Pourquoi vous voulez empêcher Longuet Longuet de donner la chance à ce garçon? Le but quand on prend Aïe à OO, ce n'est pas de faire de lui le lendemain Richard Bonnat de la musique camerounaise ou mondiale. Le but n'est pas de faire de Aïe à OO, je ne sais pas quoi. Aïe à OO, il se bat comme il peut. Il a sa petite musique. D'ailleurs, il a une chanson là qui était très très touchante. J'ai adoré cette musique. C'est ça, c'est marquer les esprits. Il y a une chanson là, il chante pour rendre hommage à sa maman. Mais c'est une chanson qui est touchante. Il parle de l'histoire de sa mère qui était devenue, elle était devenue, je crois, folle. Elle a été frappée d'une maladie et tout ça. Je crois qu'elle était morte par la suite. Il raconte une histoire magnifique dans cette chanson. Longuet Longuet a fait, je crois, 2 singles comme ça avec lui. Mais il a fait sa part. Aïe à O a fait sa part. Pourquoi les gens pensent que comme Aïe à O a commencé, les gens demandent qu'il en est où? Il est où avec ça? Comme si Aïe à O le faisait parce qu'il faut qu'il devienne Longuet Longuet au petit pays. Non. Il a fait sa part. C'est un petit musicien. Il s'est fait son petit nom. Si le petit nom là lui permet aujourd'hui de faire peut-être ses petits 50 000, 60 000, un soir il va à un petit concert, on lui donne son petit argent. Ça lui permet de faire son petit investissement à côté et il garde son métier d'agent de sécurité. Ce que Longuet Longuet disait que non, tes histoires, même des assiettes que tu vends, ça ne donne rien. Bon, il faut que maintenant, cette chanson-ci, là, ça va t'amener aux États-Unis, tu vas faire le tour du monde. Là, je ne suis pas d'accord avec Longuet Longuet. Le gars fait son petit commerce. Il peut partir de là en faisant ce petit commerce pour être un grand.
Il peut partir de là pour avoir sa propre boutique. On peut peut-être l'accompagner dans ce sens-là. On est tous d'accord. Ce que Longuet Longuet dit n'est pas si mauvais que ça. Longuet Longuet fait déjà ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. On peut dire tout ce qu'on veut de Petit Pays. Petit Pays a formé des enfants. Il y a des artistes aujourd'hui qui sont devenus artistes derrière Petit Pays. Les autres musiciens camerounais qui parlent n'ont pas eux-mêmes produit d'autres. Les musiciens camerounais qui parlent. Eux-mêmes, ils ont fait quoi pour d'autres? On va dire ce qu'on veut de Mopa ou Mokonzi. Kofi Olomide, il a formé le jeune Fali qui est aujourd'hui un des boss de la musique mondiale africaine. On va dire ce qu'on veut de Petit Pays. Voilà les Sami Diko et tous ces artistes-là qu'il a produits. Qu'il a formés, ce sont ses enfants. Longuet Longuet a fait des duos avec plusieurs jeunes. Longuet Longuet a donné la chance à plusieurs jeunes au Cameroun. Filles comme garçons. On ne peut pas le lui reprocher. Si Longuet Longuet prend le cas maintenant Clovis, il lui dit, bon, Clovis, viens, on va faire un petit truc. Je vais parler maintenant de la partie d'ailleurs la plus importante, qui m'a poussé d'ailleurs à faire ce petit live. Il y a quelque chose qu'on appelle, bon, on va parler plus comme ça, mais la philosophie de la trace, si vous voulez. Si aujourd'hui Clovis, cette chanson-là sort, n'est-ce pas? Il commence à faire ses concerts, il essaye de faire le tour, il fait ses petits trucs, il tourne, il gagne ses peut-être 100 000, 50 000 par-ci. Mais le même Clovis là, non seulement en dehors de se faire un nom, demain il peut commencer à faire des pubs. Pourquoi vous voyez ça en termes de musique? Demain on peut prendre l'image de Clovis, on fait des pubs avec et ça lui rapporte de l'argent. Il peut contribuer dans certains projets. Et il y a toujours des gens qui étaient derrière pour conseiller mal ce gars de AII à OO. Jusqu'à il a commencé à insulter Longuet Longuet. Maintenant, quand c'est fini entre eux, AII à OO, il est rentré faire la sécurité. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Un jour, il est venu ici. Moi, je suis Longuet Longuet tout le temps. Il est venu faire il a souhaité Happy Birthday à Longuet Longuet. Il est venu même, il a chanté et tout pour Longuet Longuet, pour lui dire merci pour tout ce que Longuet Longuet a fait. Et il a dit ce jour-là que Longuet Longuet, les gens ont tout fait pour nous diviser. Mais tu restes mon père. AII à OO aujourd'hui est connu. Avant c'était un non-aime. Tout simplement. Aujourd'hui il s'est fait un nom. Il a son petit métier qu'il a gardé. Il a eu ses petits jetons derrière ça. Mais il y a quoi de mal à ça en fait? Il a fait sa part, il a fait à son niveau. Ça peut lui permettre demain de faire autre chose. Et surtout il aura laissé quoi? Il aura laissé une trace. Ça veut dire quoi aujourd'hui là? Le jeune Fosso là, on ne se souvient pas forcément des gens par rapport à... On ne se souvient pas des gens forcément peut-être par rapport même à leurs enfants. On ne se souvient pas forcément aux gens par rapport même... Ça dit qu'on se souvient par rapport à leur œuvre. C'est ce qui compte quand tu es déjà parti de cette terre. Il y a des gens, c'est aussi leur fierté. Par exemple... Le jeune Clovis, Fosso Clovis va s'asseoir aujourd'hui à la maison quand la chanson sera terminée et il va peut-être faire un petit clip et tout. On va faire ça passer un peu partout. Quand il va s'asseoir, il va regarder, il va se dire waouh, voilà ce que j'ai pu accomplir grâce à Longuet Longuet. Même si demain le même Clovis n'est plus là, il aura laissé une trace. Voilà ce que j'ai apporté. J'ai apporté de la joie aux gens qui ont écouté ma chanson. J'ai apporté de la joie aux gens. Voici ce que j'ai apporté comme contribution. Ça s'appelle laisser des traces. Bon, parlons simplement comme ça. Quand il dit philosophie de la trace, ça peut faire compliqué alors que c'est rien. Il aura laissé une trace, Clovis. Vous croyez que ce que Grand Barak a fait là, ce qu'il a fait aujourd'hui, même s'il ne chante plus, il n'a rien fait. Grand Barak est entré dans l'histoire. Grand Barak a fait sa part, même si on dit que c'est un faux musicien, c'est un petit truc. Il a touché un point sensible, le problème de l'électricité au Cameroun. Il a fait sa part qu'il pouvait faire. Certes, ça s'est mal passé avec ce bâtard qu'on appelle Stifa, qui était d'ailleurs quelqu'un qui était là en mission. Il est là pour son argent, il n'est pas là parce qu'il aime les gens. Mais Grand Barak a fait sa part. Fosso Clovis va faire sa part. S'il s'assoit à la maison même demain, il voit, voici ce que j'ai pu accomplir, il sera content de ce qu'il a fait. Si Fosso Clovis n'est plus là, on parlera de lui
comme quelqu'un qui avait fait sa part de petits chemins. On va dire, on ne va pas se souvenir des plats qu'il vendait. On va se souvenir de Clovis qui avait fait une petite chanson de 3-4 minutes. Vincent Siga, quand je parle, je ne parle pas pour être d'accord avec les gens. Je ne sais pas si tu comprends ma logique. Je ne viens pas ici convaincre les gens. Je ne parle pas pour être d'accord avec toi. Et c'est ton droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais j'ai dit ceci, il est commerçant. Être commerçant ne l'empêche pas de prendre le micro de temps en temps et chanter un peu. J'ai pris l'exemple de Nyangono du Sud. Il n'a jamais abandonné sa boutique. Il est toujours commerçant. Il a sa boutique là qui est ouverte tous les jours. Mais le même Nyangono du Sud, si on dit qu'il y a invitation quelque part, ça ne l'empêche pas, il ferme sa boutique à 20h et à 22h, 23h, il peut aller chanter son petit gombo quelque part, il prend ses 50 000. Le même argent là lui permet de réinvestir ça dans sa boutique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est tellement simple ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas le son en soi qui va lui donner l'argent à Fosso Clovis. Mais c'est le fait qu'un soir, peut-être Longuet peut être en train d'aller quelque part, ou un autre artiste peut être en train d'aller quelque part, il dit, je vais vous peut-être présenter Fosso Clovis en levée de rideau. Il part un peu chauffer la salle, il prend le micro aussi, il fait sa part de petit show là. On lui met peut-être ses 100 000. Il paie quoi? Il boit son vin free. Derrière ça même, il a l'enga free. Il finit, il rentre les mêmes 100 000 là, il investit ça, il achète ses plats, il dépose, il vend ses plats. Qu'est-ce que ça peut empêcher? Pourquoi vous voulez faire croire que Longuet est en train de faire une mauvaise chose? Qu'il est en train de détourner l'enfant de son commerce pour l'amener dans la musique? Non, il peut faire les deux. Vous croyez que depuis la Fosso Clovis s'est empêché de se lever le matin et aller chercher son pain quotidien? Non, il continue à chercher son pain quotidien. Il peut être connu et s'en sortir, Jules. Je ne sais pas pourquoi ça te pose problème. Le problème n'est pas qu'il soit connu ou qu'il s'en sorte. Ce que je vais dire, c'est que le fait qu'il soit connu va lui apporter un plus, forcément. Attends, dis-moi le blast. Ça lui apportera un plus. Donc, ça peut ne pas être dans la musique. Demain, on peut l'utiliser pour une publicité. Demain, on peut l'amener quelque part pour un petit contrat. Si ça lui donne 100 000, ça lui donne 50 000, c'est toujours de l'argent. Et l'argent, là, il peut mettre ça sur le commerce. Il peut compléter cet argent-là dans son commerce avec. Je ne sais pas pourquoi ça pose problème aux Camerounais. Oh, Longuet est en train de le détourner. Mon Dieu. L'homme de Tui, quand il a commencé, il a sorti 10 000, il a donné à Fosso que va acheter des chaussures. Achète-toi des trucs et tout et tout. Il a commencé. Il avait commencé comme ça avec Aïe, Ao. Les gens ont commencé la haine, la jalousie, l'aigreur, la haine. Je ne sais pas pourquoi ça pose problème. Les gens sont maintenant en train de dire que non, Fosso est commerçant. Qui vous a dit qu'il est commerçant déjà, pour commencer? Qui vous fait peut-être comprendre, qui vous fait croire que peut-être il n'avait pas rêvé de faire de la musique et que parce qu'il n'avait pas de possibilités, Longuet lui en offre aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait croire peut-être qu'il n'avait pas d'autres rêves et que en vendant les assiettes, c'était juste un dépannage comme ça en passant? Donc vous voulez aujourd'hui faire de lui un commerçant, donc un jeune jongleur qui achète les assiettes à 50 pour vendre, je ne sais pas, à 75 ou à 100 francs. D'après vous, c'est devenu un grand commerçant. Certes, il peut partir de là pour devenir quelque chose, mais si lui, encore que la décision revient à lui. Il faut juste que les gens arrêtent cette hypocrisie. Voilà ce que je déplore avec les Camerounais, l'hypocrisie. Évitez de dire les choses telles qu'elles sont parce qu'on veut plaire aux gens. Il y a quelqu'un qui met en commentaire, il faut éviter de faire croire à Fosso Clovis que sa peau est un problème. Mais évidemment que sa peau est un problème. Pourquoi les gens sont hypocrites comme ça en fait? Pourquoi les Camerounais sont comme ça? Oui, Longuet canalise Fosso Clovis dans ses couloirs pour son ego. Oui, il a fait. Les autres ont fait quoi? Voilà la question que je pose. C'est pour son ego, non? Oui, mais il a quand même fait, on a vu. Qui d'autre a fait? Voilà la question que je pose. Caroline Lagloire. Il vit de son commerce, Jules Chateau. Qu'est-ce qui peut l'empêcher aussi de vivre de son commerce en même temps et vivre? Qui t'a dit déjà qu'il vivait? Il suivit. Il n'arrive pas à s'en sortir, le mec. Il crève la dalle.
Qu'est-ce que tu te fais croire que lui aussi, en faisant ce même commerce-là, il peut à côté faire des petits concerts à gauche, à droite, ça lui donne ses petits miettes, il complète maintenant pour avoir un bon capital et continuer son commerce. Qu'est-ce qui l'empêche de faire les deux? Je ne vois pas le problème avec les Camerounais. Au point où certains veulent expliquer ici que Longuet a fait croire à Fosso Clovis que sa peau est un problème. Mais oui, sa peau est un problème. Arrêtez cette hypocrisie. Quand c'est vous, vous voulez faire croire que non, ce n'est pas un problème sa peau. Je vais dire parce que c'est Fosso Clovis, c'est extérieur. Ce n'est pas vous, ce n'est pas un membre de votre famille, ce n'est pas votre enfant. Non, sa peau n'est pas un problème. Qui ignore que les albinos ont un problème au niveau de leur peau? Vous voulez faire croire aux gens que non. En réalité, c'est Longuet qui est venu rappeler à Clovis que sa peau est un problème. Mais mon Dieu, vous êtes des sorciers ou quoi les Camerounais? La sorcellerie vous a fait quoi? La sorcellerie vous a fait quoi? Vous n'aimez pas ce que Longuet fait, mais quittez sur sa page, ne suivez pas ce qu'il fait. Laissez-le. Pourquoi les gens sont si hypocrites? Vous voulez aujourd'hui jeter l'opprobre sur Longuet en faisant croire que c'est Longuet qui rappelle à Fosso Clovis que sa peau a un problème? Tout ça parce que vous voulez faire porter le chapeau à Longuet. C'est ça les camerounaiseries. Évidemment que quand on est albinos, on est exposé tout le temps au soleil, il y a des problèmes des yeux, il y a des problèmes de peau. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ça ne commence pas avec Fosso Clovis. Il dit dans la chanson, je suis rejeté, Oui, il y a des albinos qui sont rejetés parce que albinos. Aujourd'hui, la situation est un peu, on peut dire, acceptable. Quand on était tout petit, mais il y a 20 ans en arrière, 20-25 ans en arrière, mais c'était terrible la situation des albinos. On est tous nés, on a grandi au Cameroun. Hein. Ce n'est pas parce qu'on aime Mbeng aujourd'hui, les gens veulent faire comme si en Mbeng ici, les gens sont traités, voilà, ça va et tout. Encore que qui vous dit que même ici en Europe, les albinos ne sont pas traités différemment, même dans les écoles. Vous savez ceux que les plus attaqués ici, qui vont même souvent se suicider. Vous savez ceux qu'on appelle les rouquins? Les blancs que vous voyez, mais avec des cheveux complètement roux, là. Comme le milieu de terrain de... on l'appelait, c'était Scholes, là. Le milieu de terrain de Manchester United, là. Il avait les cheveux tout roux, comme ça. Il y a d'ailleurs... c'est Catenens, là. Le ministre, le député français qu'on a... je crois qu'on avait condamné récemment, on l'appelait, je sais plus, Catenens, qui avait violenté sa femme. Il a les cheveux tout roux. Vous savez combien de fois il a attaqué par jour? Vous savez ce qu'il a subi quand il était plus jeune à l'école? Les rouquins, comment on les insulte partout? Aujourd'hui, vous voulez faire croire aux gens que c'est Longuet qui rappelle à Fosso Clovis. Mais non, mais ce pays-là même, le Cameroun même, oh mon Dieu, ce pays-là, la mentalité des Camerounais, mon Dieu, c'est un truc qui me dépasse. Un truc qui est connu, un truc qui est évident, tout le monde le sait. Mais quand vous voulez faire porter le chapeau à quelqu'un parce que vous n'aimez pas ce que cette personne fait, vous êtes prêt à raconter toutes les sordies, toutes les conneries. Ah, maintenant, c'est Longuet le méchant. Fosso Clovis peut faire la musique. En même temps, Fosso Clovis peut continuer son commerce des gobelets. Ça ne dérange personne. Maintenant, c'est que Longuet le fait parce que il veut se mettre de l'argent dans les poches. Longuet. Ceux que Longuet a aidé, ils sont devenus quoi? AI, AO est devenu quoi? L'autre, tous ces gens sont devenus quoi? Non, ils ont fait leur part. Ils ont fait leur petite part. Moi, j'encourage ce genre d'initiative. Certes, Clovis Fosso n'est pas un musicien. Il n'est pas quelqu'un de talentueux. Il n'a pas ni la voix, ni je ne sais quoi pour chanter. Ce n'est pas son domaine. Mais si lui, il aime ça, il se tient au micro, il fait sa part qu'il peut faire, même si c'est brouillon. Laissez-lui le droit de faire une musique brouillon. On ne dit pas que demain on va mettre Fosso Clovis au même niveau que Longuet ou Valsero ou je ne sais pas Ndedi et Yango. Non. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Je dis clairement que les deux ont raison.
Que ce soit Valsero, que ce soit Longuet, l'un n'empêche pas l'autre. Fosso Clovis peut concilier les deux et ça marche. Il n'y a pas de raison de faire de Longuet le méchant parce qu'il est en train de détruire le chemin de quelqu'un. Il n'y a pas de raison de faire de Valsero je ne sais quoi, non. Les deux, ils peuvent le faire ensemble. Fosso Clovis, je vais dire, peut concilier les deux sans que ça ne pose problème. Nyangono du Sud, il fait sa musique brouillon à côté. Mais Nyangono du Sud a toujours sa boutique où il vend ses casseroles, ses tonneaux, ses fûts, je ne sais pas quoi. Ça ne l'empêche pas, quand il y a un petit gombo de 50 000 quelque part, 30 000, il couille pas prendre son petit gombo. Derrière ça, quelqu'un peut se lever un jour, bon, Fosso Clovis, je l'ai vu, il a fait un petit son qui me plaît. Je peux lui proposer autre chose derrière la musique. Pourquoi vous pensez que si lui prend le micro, ça veut dire que sa vie, il est condamné à être musicien? Ça peut être une porte d'entrée, n'est-ce pas? Ça peut être une passerelle pour aller dans d'autres métiers ou faire autre chose. Comme demain, Fosso peut se retrouver dans quelqu'un lui dit, bon, voilà, ramène-moi tel ou tel truc, je te fais, tu vas travailler à tel endroit. Il y a quelqu'un d'ailleurs de bizarre qui a appelé pour dire que si Fosso, je suivais le live ce jour-là, si Fosso avait le CP, je le mettais à la douane. Bon, comme si la douane était la maison de son père, quoi. Genre, au Cameroun, les gens sont capables. Bon, c'est une façon de dire aux gens qu'il est puissant, quoi. Il dit, bon, s'il avait le CEPE, c'est parce qu'il sait que, bon, il n'a pas le CEPE. Il lui dit, bon, s'il avait ça, je le mettais à la douane. Il y a des gens, il y a un autre qui a promis 500 000, je ne sais pas s'il a donné finalement ou pas. Mais Valsero qui a promis 100 000, il a envoyé. Les gens ont promis à côté 50 000, les 60 000, 100 000, les gens ont envoyé. Ça va l'aider. C'est un débat futile. Lui, il laisse sa part. Comme on dit, chacun a fait sa petite part. Il faut habituer les Africains à cela. Il faut habituer l'homme noir à laisser les traces. La vie sur terre ne se limite pas à venir manger, boire, faire des enfants dormir. Mbinda monter à droite, faire le Congo-ça. Laisser les enfants sur terre, c'est aussi laisser une trace. Écrire un livre, c'est laisser une trace. Faire une œuvre artistique, c'est laisser une trace. Ça veut dire que même après toi, tu continues à vivre dans le cœur des gens. Si Valsero n'est plus là aujourd'hui, on se souviendra de quelqu'un qui a laissé l'être au président. Longuet n'est plus là, on sait que Ayo Africa, il y a eu 1001 choses. Mais laissez aussi le droit au petit Clovis de faire sa part de petit chemin. Si lui, son but, c'est qu'il veut faire ça, laissez-lui le droit de faire avec Longuet comme il a commencé. Ce n'est pas votre argent qui part dans ça. Si demain, il va aussi s'asseoir chez lui, peut-être il est fatigué, il dit, bon, je me suis battu, j'ai quand même fait ceci à une certaine époque. Il y a des musiciens aujourd'hui, par exemple, qui chantent. La musique n'est connue que dans sa famille ou dans son simple village. Mais il a fait sa part. Il met sa musique là sur YouTube, il s'assoit lui-même, il est d'abord le premier consommateur de sa propre musique. C'est son droit. Il regarde, il est content, il se dit, bon, j'ai quand même fait un petit truc. Ça lui fait plaisir. Pourquoi vous voulez empêcher les gens même de faire ça? Pourquoi les Camerounais sont sorciers comme ça? Si je ne suis plus là aujourd'hui, mes tonnes de vidéos parleront pour moi. Si je ne suis plus là aujourd'hui, mieux encore, mon livre parlera pour moi. Voilà ce que j'ai laissé comme trace. Voici ce que j'ai pu apporter. Après moi, les gens le liront. Si moi, j'ai fait ce choix de dire que je vais laisser les traces dans tel domaine, j'ai envie de m'exercer dans tel domaine, les gens, vous ne pouvez pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire sous prétexte que quelqu'un n'est pas un vrai ceci ou il n'est pas un vrai cela. C'est un peu comme vous voulez empêcher quelqu'un de jouer en 8e division parce qu'il n'est pas un vrai footballeur. Qui vous a dit que quand on s'engage dans le football, c'est forcément parce que tout le monde doit être Samuel Eto'o? Ce n'est pas possible. On a certes des rêves, mais ce n'est pas possible que tout le monde soit Samuel Eto'o. Mais les gens ont le rêve peut-être de jouer en première division au Cameroun. Sa carrière s'arrête là. Comme il y a ceux qui vont jouer en première division, je ne sais pas, en France, ou même jouer en D3 en France, ou jouer en première division en Arabie Saoudite, je ne sais pas où. Il est footballeur professionnel, il fait sa petite vie. Mais il n'est pas au niveau de peut-être, je ne sais pas, celui qui vient de gagner la Ligue des Champions. Mais il a le droit d'être dans ce qu'il fait. Si ça lui plaît de faire ça, laissez-lui le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Fosso Clovis ne vous demande rien.
Ceux qui cotisent pour Fosso Clovis ne se plaignent pas. Mais ceux qui sont en train de se plaindre, c'est ceux qui n'ont même pas cotisé. Oh, il est en train de le dérouter. Oh, il est en train de le sortir. Non, les deux, ça peut se faire. Ce n'est pas possible. Yowanda même est Nana. Envoyez celui-là aller suivre ses Congos. Ça, il y a même des profils même que je ne vois même jamais. Il y a des profils que je ne vois jamais ici. Comme aujourd'hui, là, ça avait un peu l'air d'un petit truc genre Congo. Ça, là, je vois les profils qui arrivent. Ils viennent ici raconter des conneries. Salut, voyageur pipilant. Il y a beaucoup de gens qui sont des musiciens. Longa Longa a déjà fait des duos avec eux. Je connais peut-être 5 à 6 qui sont des jeunes là qui ont fait des duos avec Longa Longa. Ils sont nombreux. Et à plusieurs reprises, il s'est même fait arnaquer. Il y a la jeune fille là, on l'appelle la fille là, comment là? Elle a chanté avec Longa Longa. À la fin, la fille a, je crois, arnaqué Longa Longa. Il y a eu des trucs où elle insultait Longa Longa tout le temps. Tu crois aussi que ces jeunes gars musiciens qui viennent vers Longa Longa sont des gens qui aussi sont aussi polis? C'est des gens qui viennent vers Longa Longa parce qu'ils veulent se servir de Longa Longa pour se faire aussi un nom dans le monde de la musique. Ils viennent là, ils se font petits au début, mais dès qu'ils ont un petit nom, tu vois leur vrai visage. Longa Longa aussi a subi ce genre de choses. Et au bout d'un moment, il a dit j'arrête. Longa Longa est libre de voir même un fou dans la rue. Il lui dit bon, je veux faire de toi un musicien. Et c'est son droit. Mais ça ne veut pas dire que ce gars est un véritable musicien. La musique, c'est quelque chose de sacré, de plus puissant que ça, de quelque chose de très représentatif. La musique, c'est quelque chose d'un certain niveau. La musique n'est pas une blague. Mais c'est son droit s'il veut prendre Fosso Clovis, faire de lui ce qu'il veut. Ça restera un petit... Ce n'est même pas compté comme un artiste. Mais si ça peut être une opportunité pour lui de se faire un petit nom, peut-être faire une, deux pubs par-ci, par-là, et à côté peut-être faire un petit concert où il peut avoir ses petits 50 000, 40 000, 7. Clovis ne va pas avec sa musique, ce son-là peut-être aller faire des concerts aux États-Unis, comme Longa Longa le dit. Mais si derrière ça, il peut quand même avoir son petit jeton et les petits trucs comme ça, mais ça, voilà. Ça ne dérange pas. Donc voilà ce que je voulais dire, je ne voulais pas être plus long que ça. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live, merci à ceux qui ont partagé. Salut, 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 Otep, Otep, Otep. Donc j'ai tiré ma conclusion là à propos. La conclusion a été tirée, donc c'était Bertie, votre frère. Très bonne soirée.